qu'on peut retenir dans cette rencontre? Je remercie. Cette rencontre a été un atelier national qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le post-Cotonou. Cotonou a été un accord de coopération qui réunit 79 États avec l'Union européenne depuis 2000 et qui est donc le processus final de Yaoundé 1 dans les années 62 jusqu'à 2000 avec l'accord finalement conclu et dit de Cotonou. Cet accord arrive à expiration le 31 décembre 2019 et à partir du 1er janvier 2020, un nouvel accord devrait désormais régir les relations de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et les pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique. C'est donc dans ce cadre que cet atelier a été organisé pour nous permettre, en tant qu'acteurs de la société civile, impliqués dans ce que l'on appelle la diplomatie non gouvernementale, de pouvoir élaborer et concevoir nos avis et nos points de vue pour les constituer en documents d'avis de la société civile et de les remettre au négociateur en chef, qui se trouve être le ministre des Affaires étrangères du Togo, mais en passant bien sûr par l'État du Sénégal, à qui nous remettrons donc ces conclusions avec l'Union européenne, pour que tous ceux qui négocient, les différents ministres des Affaires étrangères de l'Afrique et les ambassadeurs donc à l'Union européenne, puissent non seulement pas avoir une position étatique formelle et classique, mais aussi avoir, pourquoi pas, des avis des acteurs que nous sommes. Ce nouvel accord-là, quels sont les aspects qu'il va prendre en compte? C'est de cela qu'il va falloir parler pendant ces 2 jours. Mais pour nous, s'il y a un nouvel accord qui doit aider l'Afrique à l'Union européenne et les pays ACP, immanquablement, cet accord doit prendre en compte les intérêts des Africaines et des Africains. Et qui aujourd'hui se résume en de nombreux défis, comme les défis de la migration, les défis de l'emploi, les défis donc de commerce et d'échange égalitaire entre le marché européen et le marché africain, parce qu'il n'est plus question que nous continuions à être les souks de qui que ce soit, mais que nous soyons un marché égalitaire, ouvert au reste du monde, dans lequel nous mettons nous-mêmes nos produits. Vous voyez comment de plus en plus l'Afrique est ouverte aux marchands et au commerce extérieur. Je ne vais pas encore rappeler les questions de Auchan, mais je veux dire que désormais, un nouvel accord devrait pouvoir permettre, pourquoi pas, à ce que vous, jeunes acteurs de la communication, que vous ayez aussi donc la possibilité de vous installer en Europe et dire, je fais mon business en Europe. Autant on fait faire du business à d'autres Européens sur le continent africain, autant aussi il doit être possible, pourquoi pas, que des jeunes femmes et des jeunes agriculteurs puissent avoir donc la capacité renforcée, accompagnée, soutenue par leurs États pour aller dire pourquoi pas aussi le marché européen me donne des perspectives et des possibilités, je les exploite et je m'y insère. D'accord. Pensez-vous que ce que vous n'aviez pas réussi pendant plus de 40 ans, vous pouvez le réussir maintenant? Ce que nous n'avions pas réussi, il s'agit en fait de l'Afrique, de vous et de moi. S'il y a des choses qui n'ont pas été réussies, il faudra évaluer. Nous allons dans un premier point évaluer l'accord de Cotonou, voir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché, voir quels ont été les points forts et les points faibles, et ensuite voir à partir de là, dès l'instant qu'il arrive à expiration, qu'est-ce qui doit être désormais la soupape de sûreté qui nous permet de ne plus donc être uniquement un marché pour les uns et les autres, mais d'être un cadre de coopération égalitaire, gagnant-gagnant, win-win comme on dit. Mais cela, pour pouvoir le faire, il faut donc calculer et évaluer ce qui n'a pas marché, comme vous dites. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ça doit être fait aussi par les journalistes que vous êtes, par les acteurs que nous sommes, la société civile, par aussi les décideurs des États, par les producteurs, mon ami Mamadou Sissoko, par les défenseurs des droits humains, la RADDHO, Aluntine et les autres doivent pouvoir nous dire, dans le domaine des droits humains, nous avons constaté qu'ici l'Europe viole souvent ou l'Europe ne respecte pas certains principes. Bien, tout ça donc pour pouvoir y arriver, il faut que nous nous parlions pendant 2 jours. C'est donc ça l'exercice auquel nous voulons nous adonner pendant ces 2 jours. Donc en wolof tey ci ndaje mi lan lañ ci mën a jàngat lan lañ ci mën a jàppale.